Bonjour, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Je suis désolé, je suis dans mon lit. Mes vidéos sont toujours de plus en plus désorganisées. Euh, une vidéo utile pour les personnes qui sont atteintes, entre guillemets, de psychose. Si on peut parler de psychose, parce qu'encore ce terme est tellement connoté, il y a tellement de significations qu'on met derrière ce terme qu'au final, je trouve qu'on s'y perd un peu. Il y a beaucoup de gens quelque part qui sont en hôpitaux psychiatriques et qui sont qualifiés de psychotiques et qui sont vus comme étant définitivement ancrés dans la psychose, alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens, il y a beaucoup de, en vrai en psychiatrie, c'est vrai qu'il y a d'un côté, il y a d'un côté les non symbolisants, les non symbolisants les non symbolisants en ce sens qu'ils n'ont pas d'accès possible à la dimension symbolique. Et à côté, il y a des gens, ils ont des traumas tels que c'est très difficile pour eux de retourner à la dimension symbolique des choses. Et donc voilà, en fait, en quelque sorte, la réalité du monde psychiatrique, c'est qu'en fait, c'est toujours la compétence de retourner dans la dimension symbolique des choses. C'est toujours ça, en quelque sorte, ce qui se passe en psychiatrie, c'est toujours ça, au fond, enfin, c'est toujours ça. C'est un phénomène qu'on voit souvent, parce qu'au final, le symbolique, c'est vraiment la fonction de la psyché humaine qui, qui, qui rend l'être humain sociable. Je me rends compte que si vous voyez cette première vidéo sur ma chaîne et que si vous ne savez pas ce qu'est le symbolique, c'est cette dimension du langage qui fait qu'on communique des mots qui sont reliés à différentes expériences de la vie des êtres humains et qui donnent du sens. C'est relié au mental aussi. C'est-à-dire que le symbolique est probablement produit par le mental qui en quelque sorte associe les expériences les unes aux autres pour expliquer, pour donner une raison d'être, pour comprendre. Et quelque part, il y a toujours une part la dimension symbolique, c'est aussi le fait qu'on utilise un mot pour dire quelque chose sans forcément que cette chose soit là. Vous voyez, c'est ça c'est vraiment ça, c'est la base du symbole. Encore une fois, les mots ont plein de réalités différentes, il y a plein de significations différentes. Donc, je vous invite aussi à faire vos recherches parce que c'est quand même important, l'air de rien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le symbolique je crois que j'ai dit le plus intéressant et le plus important. J'en étais où dans mon discours le symbolique j'ai déjà oublié ce que était l'objectif de la vidéo. Euh, Ah oui, pour aider les psychotiques. Très bien. Alors, donc cette vidéo, elle s'adresse avant tout aux personnes qui sont en psychiatrie. Donc peut-être que ça arrivera vers des personnes qui sont en psychiatrie, peut-être que ça arrivera à des psychiatres, peut-être que ça arrivera à des personnes qui sont intéressées par la psychologie, ou des psychologues ou des psychothérapeutes, quand on a affaire à quelqu'un qui, quelque part, est en dehors de la réalité. Donc, en quelque sorte, qui a du mal à retourner et à accéder au symbole. Et de s'ancrer dans la réalité du symbole. Eh ben, l'enjeu, ça va être, si on parle d'une personne qui est certainement quelqu'un de non symbolisant, donc quelqu'un qui a un langage qui communique ce qu'elle pense et ce qu'elle vit, car au final, c'est toujours un peu ça qui se passe avec les non symbolisants, c'est au final, ils ne sont capables au fond de dire uniquement que ce qu'ils pensent et que ce qu'ils disent, et ils ont quelque part
pas un imaginaire authentiquement bien développé. C'est très quelque part leur oui, c'est vraiment le côté imaginaire, le côté symbolique, le côté rêverie, tout ça est pas très développé chez eux, voire est absent même. Euh, quoi d'autre j'ai encore perdu le fil. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Oui, donc le but de la vidéo, c'était aider. Voilà. Donc, les non symbolisants, quelque part, quand on est avec eux, faut être très miséricordieux de ce qu'ils vont dire, parce que ça peut provoquer involontairement, très important, involontairement, des mal-être chez un sujet symbolisant. Parce que quelque part, le discours du non symbolisant, il est toxique involontairement pour un sujet symbolisant, parce que le sujet symbolisant a conscience de ce que ça pourrait vouloir dire dans la bouche d'un sujet symbolisant. Et c'est comme ça qu'en fait les gens deviennent pervers. Il y a beaucoup de pervers qui en fait sont devenus pervers parce qu'ils ont eu des parents non symbolisants qui leur ont dit des choses qu'ils ont interprétées comme si ça venait d'une personne symbolisante. Parce que quand on est enfant, c'est très difficile de s'imaginer la structure non symbolisante. En tout cas, quand on est un enfant symbolisant. Et il y a des parents aussi, quelque part, ils sont tellement dans leur trauma qu'ils sont en quelque sorte déconnectés de la réalité de leur enfant et qu'ils ont du mal à rentrer dans le discours symbolique avec leur enfant. D'ailleurs, quelque part, c'est ça qui c'est pertinent ce que je dis là. Je veux dire, c'est intéressant. Quelque part, aujourd'hui, on entend souvent parler des problématiques avec les enfants. Les enfants sont désobéissants, les enfants sont pas sages, les enfants sont etc., etc. Et quelque part, on dit souvent qu'à partir de 2000, les enfants, en quelque sorte, sont tous, entre guillemets, ils seraient tous quelque chose, on va dire. Je n'utilise pas des mots parce que c'est quand même, c'est sensible. Voilà, j'ai pas envie d'évoquer ce que disent certaines personnes sur, sur cette génération-là, surtout qu'en plus c'est faux. Hein. Quand on observe les enfants entre eux, il y en a beaucoup qui arrivent à, comment dire, à interagir de manière efficace socialement. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'individualisme quand même. Enfin bon. Ah, qu'est-ce que je viens de dire là? Oui, c'était bizarre. Hein. Ouais. Comment aider du coup? Un sujet symbolisant, il a besoin qu'on lui communique une réalité, il a besoin qu'on le mette en confiance, il a besoin de reconnecter ses neurones les uns avec les autres. C'est-à-dire que tout le principe pour qu'un sujet symbolisant se sente bien, c'est de développer la conscience au niveau des chakras. Bon, faut pas forcément. Si vous êtes en face d'un sujet qui peut avoir l'accès au symbolique, mais qui quelque part a des traumas tels qu'il a des difficultés, eh ben, ce qui est intéressant, c'est en quelque sorte d'abord veiller à garantir la sécurité et la confiance. Donc ça, c'est tout un état d'être et un état d'action dans la communication dans lequel on veille à parler dans le but de garantir une certaine sécurité, un certain bien-être chez la personne. C'est du soin en fait, c'est du caregiving. D'ailleurs, c'est ça, hein, le vivre en société. Il y a des gens pour qui vivre en société, c'est simplement je fais ce que je veux et tant que ça me va, c'est ok. Ou bien à la limite, je ne fais pas aux autres ce que je ne peux pas faire ou ce que les autres ne voudraient pas que je leur fasse. Il y a des gens, c'est un peu leur. Il y a des gens pour qui c'est ça le principe de la vie, c'est ça le principe à suivre. En vrai, un principe, quelque chose qui fait authentiquement sens, c'est le fait d'être des caregivers les uns pour les autres et vice versa.
Ça, c'est vraiment le principe phare de la vie en société. Vous voyez, on passe au lieu qu'il y ait une autorité qui impose ou qu'il y ait un individu qui dit moi je et puis c'est comme ça, le but c'est d'être ensemble. C'est-à-dire de garantir en quelque sorte une relation en fait, c'est ça. Hein. Car en fait, être dans le caregiving, c'est être dans la relation. Je me rends compte que cette vidéo est un peu décousue. Bon, je pense quand même qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Je vais m'arrêter là parce que je vais quand même poster la vidéo, même si au fond elle est un peu, bon, je sais pas comment utiliser un mot. Bon, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.